Aujourd'hui, même les pays en guerre dévastés, les pays les plus détruits, sont plus développés en termes d'éducation. Aujourd'hui, nous comptons le Congo avant l'avant-dernier. Aujourd'hui, il y a la République centrafricaine qui est dévastée par la guerre et on la compare avec le Congo. Pourquoi le Grand Congo est tombé si bas? La gratuité de l'éducation. Lorsque le chef de l'État a déclaré la gratuité de l'éducation, ça voulait dire qu'il voulait vraiment donner un niveau, un pays vraiment ne devait pas compter sur la Banque mondiale pour financer son éducation ou pour financer. Non, sinon, et ils disent sinon, mais tous les pays, il n'y aurait pas de pays qui auraient des problèmes d'éducation. Parce que lorsque nous tardons à attendre que les institutions internationales nous donnent l'argent, ils sont en train de nous voir, ils vont dire, eux, ils disent comment? Aujourd'hui, ils vont vous donner l'argent dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ils vont vous demander, ils vont vous dire, nous voulons que la guerre termine à l'Est. Des choses impossibles. Ou le droit de l'homme. Il suffit juste qu'un opposant écrive aux Nations Unies, au Fonds monétaire international, pour parler des qu'on appelle là. Étant aussi professeur, je me suis dit, voilà, il faudrait maintenant expliquer comment fonctionne dans d'autres cieux. Lorsque nous dépendons de la Banque mondiale pour le fonds, l'argent pour l'éducation, lorsqu'ils ne nous donnent pas, nos enfants n'iront pas à l'école, nos professeurs ne seront pas payés. Bonjour, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, une fois de plus, nous venons vous parler du développement. Parlons développement avec Yves Ponga parce que notre objectif, c'est de montrer aux Congolais le niveau où nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays retrouve enfin le développement. Aujourd'hui, nous allons parler de la gratuité de l'éducation. Vous avez vu vous-même, le président de la République a décrété la gratuité. Et lorsqu'on parle de la gratuité, beaucoup ne comprennent pas. Ça veut dire que nous voulons relever l'image ou le niveau de notre éducation. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. L'éducation, c'est à l'époque du colon belge, était la plus élevée en Afrique. Aujourd'hui, même les pays en guerre dévastés, les pays les plus détruits, sont plus développés en termes d'éducation. Les pays qui étaient en guerre, comme notre pays voisin, l'Angola, vous avez vu les pays comme le Zimbabwe qui a connu des crises impossibles, économiques impossibles, mais ils n'ont pas blagué avec l'éducation. Aujourd'hui, nous comptons le Congo avant l'avant-dernier. Aujourd'hui, il y a la République centrafricaine qui est dévastée par la guerre et on la compare avec le Congo. Pourquoi le Grand Congo est tombé si bas? La gratuité de l'éducation. Lorsque le chef de l'État a déclaré la gratuité de l'éducation, ça voulait dire qu'il voulait vraiment donner un niveau à la population. Mais qu'est-ce qui bloque? La gratuité ne suffit pas à déclarer le décret de la gratuité. Nous voulons vous démontrer qu'en amont, il y a des choses à faire avant d'arriver à la gratuité. La gratuité, cela veut dire qu'il n'y aura plus paiement. Les parents qui donnaient un peu d'argent aux écoles pour subvenir aux besoins de l'administration ou des professeurs, des maîtres, ne pourront plus donner l'argent. Tout a été déclaré gratuit. Et on va encore plus loin. Ça veut dire aussi que le frais de fonctionnement, tout doit venir de l'État. Les craies ou les marqueurs ou tout ce qui est administration, les bancs. Mais comment faire dans un pays où nous avons 19 000 écoles fictives? Comment
arriver à la gratuité? Premièrement, il faudrait créer un fonds d'investissement de l'éducation. FONI. Un fonds, avant de créer des commissions, en ce moment, il n'est pas tard, doivent s'asseoir avec le président de la République, le Premier ministre, pour parler d'un fonds. Ce fonds-là, qui viendra alimenter la gratuité ou les écoles en République démocratique du Congo. Quelles écoles? Primaires, secondaires et même universitaires. Et le fonds prendra en charge aussi les professeurs, le salaire, le logement, les crédits que vous attendez, les crédits habitat des professeurs, des maîtres, les crédits de toutes formes, devait venir du fonds. Ce fonds-là, comment il peut être organisé? Avant de parler de l'organisation du Fonds d'investissement pour l'éducation, la Banque mondiale, les institutions internationales, j'ai parlé d'ailleurs hier avec un haut placé de la Banque mondiale sur l'éducation et ils disent la même chose. Un pays, vraiment, ne devait pas compter sur la Banque mondiale pour financer son éducation ou pour financer. Non, sinon, et ils disent sinon, mais tous les pays, il n'y aurait pas de pays qui auraient des problèmes d'éducation. L'éducation commence avec un fonds que décrétons. Qui est déjà allé par exemple à Californie ou à San Diego, vous verrez, ou à New York, on appelle les écoles communautaires. Les écoles de l'État, on appelle des community schools. Ça veut dire qu'il y a la contribution dans la structure économique de la région, de la province ou de l'État pour alimenter l'éducation. On ne peut pas compter sur le budget de l'État en ce moment. Lorsque le budget de l'État est vraiment très maigre, il faudrait compter sur des moyens qui pourront, un peu différents, qui pourront nous aider à arriver à fin à notre démarche. La gratuité de l'éducation. Cela veut dire le fonds, les ministères, les représentants des ministères, les ministres, le Premier ministre, les représentants du chef de l'État, les ministres de l'économie, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'éducation, de l'EPST et l'éducation enseignement supérieur universitaire, et les ministres des budgets, des finances, et aussi, il y a aussi le ministère social qui peut intervenir, et du transport, parce que là, il y a beaucoup de flux. Une réunion, devait avoir une réunion, même avec les membres d'une commission parlementaire. Une réunion pour mettre en place une structure, un fonds pour l'éducation. Parce que lorsque nous tardons à attendre que les institutions internationales nous donnent l'argent, ils sont en train de nous voir, ils vont dire, ils disent comment? Aujourd'hui, ils vont vous donner l'argent dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ils vont vous demander, ils vont vous dire, nous voulons que la guerre termine à l'Est. Des choses impossibles. Ou le droit de l'homme. Il suffit juste qu'un opposant écrive aux Nations Unies, au Fonds monétaire international, pour parler de qu'on appelle la corruption, ou à la Banque mondiale. Là, il y a une commission qui va surseoir le projet pour voir et pour avoir la véracité, l'information vraie sur le problème. Le fonds. Premièrement, ce fonds peut être alimenté d'une manière simple. Ça veut dire que ça s'est fait comme un effort de guerre. L'effort de guerre, lorsqu'il y a une guerre dans un pays, toutes les couches de la société contribuent à un montant pour supporter la guerre. C'est la même chose avec les grades de la gratuité. C'est un problème national. Un problème des militaires, des policiers, des enseignants eux-mêmes, des fonctionnaires. Ça veut dire que tout l'État. Alors, comment on alimente ce fonds? On va avoir tous les secteurs de la vie sociale. Prenons par exemple une entreprise comme la Bralima, qui vend la bière. On va lui dire, toi tu vends ta bière Koi ou Martina, disons une bière à 3000 francs,
Mais l'État maintenant, dans l'effort de l'éducation, à chaque bière achetée, il faudrait qu'il y ait 50 francs pour alimenter le fonds d'investissement de l'éducation. Les gens vont me dire, ah, il faut augmenter les prix, mais la bière est passée de 1500 à 3000. Donc, pour tirer 50 francs pour nos enfants, la bière, la Vitalo, tout ce qui est Bralima, on va voir le chiffre d'affaires de l'entreprise. La Bralima, déjà, va dire, oui, ça va, on va mettre ce prix-là. On va aussi, par exemple, à la Bracongo. On va à la Massafco. On parle à toutes les entreprises privées des grandes forces qui apportent un plus dans la fiscalité. Parce que là, on va créer la parafiscalité. Et l'État, maintenant, fera en compte. Il y aura encore une réunion avec les opérateurs économiques, importateurs, exportateurs. Là, à la douane maintenant, à la douane, on dira, tout produit qui vient de l'extérieur, par exemple, qui coûte 1000 dollars, de 0 à 1000 dollars, ou, bon, ça va, de 500 à 1000 dollars, le frais de dédouanement, il faudrait ajouter 50 dollars pour alimenter le fonds d'investissement pour l'éducation. Le FONI, ce fonds d'investissement de l'éducation, a déjà des ressources, en train de recevoir. Nous allons maintenant aussi dans le ministère, par exemple, du transport. Tous les billets d'avion de l'extérieur, à partir de l'extérieur, tu voyages, tu payes aussi un montant pour que nos enfants puissent avoir une bonne éducation et nos professeurs être bien payés. Ainsi de suite, la GECAMINE, tout minerai, tout exploitant minier devra passer par le même processus. Ce n'est pas fini. Il faudrait aller même aussi dans le Beach Gombila. Le Beach Gombila où tout passe, il y a un montant pour le FONI. C'est pas encore, nous allons encore. Les banques. Nous avons combien de banques? Toute transaction financière en République démocratique du Congo, un montant, même minime que soit, le montant, il faudrait qu'il soit alloué au FONI, au Fonds d'investissement de l'éducation. C'est pas fini. Le transfert des fonds, il faut aller aussi maintenant, au-delà de tout ça, l'État va passer aussi aux communes. Toutes les taxes marché, même au marché, on peut mettre même 1 franc. Il n'y a pas de problème. Tout est bienvenu. Ça veut dire qu'il faudrait aller, même à l'essence, le carburant. Lorsque tu viens avec on peut mettre 1 franc au carburant juste pour alimenter, pour financer une structure de la structure de la gratuité. Alors, lorsqu'on aura cette cohésion, l'État va encore aller loin. Maintenant, pourquoi les opérateurs économiques privés, dans le secteur privé, les petites et moyennes entreprises? Parce que maintenant, dans le paiement des salaires, il y aurait aussi, dans les taxes de l'État, un petit montant alloué au FONI. Ministère, il faut aller aussi dans tout ce qui est finance, ministère de Finances. Lorsqu'il fait des paiements aux opérateurs économiques, toute transaction au niveau national déjà doit être budgétisée pour prélever un montant pour le FONI. Imaginez tout ce montant, une structure bien montée qui va aussi embaucher beaucoup de gens qu'on appelle les représentants du FONI dans toutes les provinces, 26 provinces, les représentants adjoints, il y aura les comités d'administration, il y aura des structures informatiques. Il faut l'informatiser pour dire dans chaque secteur on a eu autant et chaque mois, l'État va publier les recettes du FONI au journal officiel ou parce qu'il y aura aussi une commission parlementaire
qui va suivre le déroulement des prélèvements des taxes pour le FONI. Mes frères, très chers compatriotes congolais, je vous explique ces systèmes parce que nous sommes allés dans beaucoup de pays. Nous avons informatisé l'éducation, l'administration. C'est notre... On se pose la question, le peuple lui-même ou les politiciens ou les administrateurs demandent d'où viendra l'argent. Mais maintenant, lorsqu'on a eu tout cet argent, il y aura maintenant qu'on appelle des prévisions de recettes. Ces prévisions de recettes, maintenant, on peut dire, voilà, nous estimons que le FONI peut nous donner à la première année, si tout va bien, 1 à 2 milliards. Parce que ce sont des prélèvements, l'argent qui entre. Lorsque cet argent, maintenant, nous aurons des prévisions et le commencement, les structures sont en train d'être mises en place, alors maintenant, nous allons avec ce document qu'on a mis en place du FONI, des recettes du FONI et de la structure, demander maintenant un prêt aux banques nationales ou maintenant aux investissements privés internationaux pour leur dire, voilà, notre FONI peut générer 1 milliard ou 500 millions ou 2 milliards par an. Mais nous, en ce moment, nous avons un problème de paiement des salaires, des nouvelles unités, des écoles. Nous avons un problème aussi pour que nos enfants puissent avoir une bonne scolarité. Nous voulons que vous nous empruntiez, par exemple, 5 milliards de dollars. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils vont voir, ils vont vous donner le taux d'intérêt, ils vont calculer, oui, ça va, c'est rentable. Alors, ça veut dire que, voilà, toutes les recettes, ils vous donnent 5 milliards, par exemple, ou 3 milliards. Maintenant, chaque année, ils vont dire, voilà, paiement en 15 ans. En 15 ans, par exemple, 5 milliards plus intérêt, ça peut arriver à 5 milliards 600 ou 6 milliards, ou 5 milliards 600, par exemple, disons. Et ce montant-là va être maintenant échelonné pour dire, voilà, chaque année, nous allons payer en 10 ans 550 millions de dollars pour rembourser la dette. Et le FONI, maintenant, aura les ressources, frais. On va faire maintenant le ministère de l'EPSP, l'EPST, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire va faire des projets maintenant de construction avec cet argent, 1000 écoles, peut mettre l'Internet dans toutes les écoles, peut maintenant aussi aider les écoles à avoir toutes les ressources possibles. Et ce n'est pas fini. Le FONI, comme c'est un fonds d'investissement, maintenant, il va maintenant chercher les opérateurs économiques congolais pour dire, voilà, nous avons des écoles. Combien d'écoles au Congo? 50 000 écoles, 60 000 écoles. Nous voulons faire un contrat des bancs, des tableaux. Ces opérateurs économiques, maintenant, vont investir leur argent et l'État, le FONI aussi, peut créer des entreprises. Entreprises de construction des bancs, les entreprises de construction des écoles, du groupe, du fonds. Et peut encore créer aussi maintenant des entreprises de construction pour le logement social des professeurs. On n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin de l'extérieur, on a besoin de l'intelligence congolaise. Alors là, imaginez maintenant le nombre d'emplois, d'embauches dans toutes les provinces. Il faudrait embaucher des gens qui vont faire la fiscalité, des inspecteurs qui vont aller vérifier que toutes les couches de la société sont en train de payer les gens pour le FONI. Il faut embaucher des informaticiens, des administrateurs, des avocats. Il faut embaucher des médecins. Il faut embaucher tout le monde. Et si nous faisons le calcul pour le FONI, vous verrez que du coup, en 3 mois, tout cela peut se faire. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai vu le chef de l'État, Antoine Tshisekedi, c'est fut l'année passée,
Il a dit, lorsqu'il a écouté cela, il a dit en présence de... Il a dit, nous voulons mettre en place cette structure en un mois. Chers frères congolais, il y a un problème sérieux. Je ne suis pas là pour vous flatter, ni flatter quelqu'un. Je dis ce qui est vrai. Si lui-même qui a déclaré la gratuité, lui-même a dit on veut la structure, mais pourquoi tout tarde au Congo? Pourquoi tout bloque? Rien ne marche. Le président de la République dit ça doit être mis en place. Et lorsque ça passe au niveau bas, tout bloque. Je ne veux pas entrer en polémique. Je voudrais juste, quand on parle de développement, vous montrer que une classe politique nous a enseigné que le mot d'où viendra l'argent. Tous les pays, si d'où viendra l'argent, comment les pays les plus pauvres ne blaguent pas avec leur éducation? Étant aussi professeur, je me suis dit, voilà, il faudrait maintenant expliquer comment fonctionne dans d'autres cieux. Lorsque nous dépendons de la Banque mondiale pour le fonds, l'argent pour l'éducation, lorsque nous ne donnons pas, nos enfants n'iront pas à l'école, nos professeurs ne seront pas payés. Alors là, avec cet argent qu'ils auront 3 ou 5 milliards de dollars, il y aura maintenant un nouveau barème. Le FONI, tout ce qui est éducation ne passera plus par le gouvernement, bon, par le budget ou les finances dans ce qu'on appelle le budget de l'État. Le FONI va s'en charger. Donc, l'émission d'éducation sera alimentée financièrement par le FONI et le calcul. Alors là, le gouvernement, le FONI aussi, sera contrôlé par le gouvernement, le Premier ministre. Et c'est ça qu'on appelle le développement. Nous voulions aujourd'hui parler de développement pour vous expliquer, pour que vous compreniez qu'il y a un problème au Congo. Quelque chose ne va pas. Posez-moi vos questions comme d'habitude au numéro de WhatsApp que vous êtes en train de voir. Écrivez sur Facebook, sur YouTube. On est là pour vous répondre. Nous ne voulons plus, quand on part aux élections, qu'on ait à dire tel ou tel a échoué. Beaucoup veulent que Félix Tshisekedi échoue parce qu'il a décrété la gratuité. Et ces mêmes gens aussi ne voudront pas qu'il y ait un projet innovateur. Ils veulent le projet à la mode ancienne. Donc, ça veut dire même en gestion de projet, c'est toujours 1.0. Il n'y a pas une nouvelle version. En gestion de financement, il y a toujours les mêmes méthodes. Il faudrait que la République démocratique du Congo puisse entrer dans le concert des nations. Et pour arriver au développement, c'est l'éducation. Je suis avec vous et je serai encore avec vous la semaine prochaine pour un autre numéro de notre émission Parlons Développement. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse.